livre du dimanche, c'est BRI, Les formes de l'ombre de Philippe de Paris, un livre écrit chez Mareuil Éditions, un polar écrit par un ancien opérateur de la BRI de Paris. Philippe de Paris, bonjour. Bonjour monsieur. Ce livre, c'est un roman policier, un polar comme on dit trivialement, mais tiré de faits réels. Pourquoi avoir écrit ce livre? Pour le plaisir ou c'est l'auto-analyse de l'ancien flic d'élite? Bah écoutez, au départ c'est parti sur un petit coup de tête et je dois avouer que c'est essentiellement devenu un réel plaisir puisque j'ai écrit la suite. C'était pas une nécessité de poser des choses par le biais des mots. Quoi qu'il en soit, je trouvais la forme intéressante de compter finalement le quotidien, un quotidien qui était le mien à cette époque, mais de le concentrer sur quelques jours pour que le lecteur puisse avoir la possibilité finalement d'avoir un spectre assez large de toutes les missions qui pouvaient être effectuées et qui peuvent être effectuées par la BRI. Oui, je l'ai appris en lisant votre livre. La BRI, je le montre d'ailleurs pour la vidéo, c'est l'ex-brigade anti-gang. Alors, c'est pas l'ex-brigade anti-gang, hein, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. À la création, en fait, cette brigade avait été créée pour justement lutter contre les gangs. Il y avait une forte recrudescence des vols à main armée autour des années 64. Et donc le commissaire de l'époque avait créé cette unité qui avait pris le nom de BRI et qui était aussi plus connue sous l'anti-gang. Elle est d'ailleurs toujours aussi connue sous cette appellation. Alors, votre livre, c'est l'histoire d'un groupe. La BRI compte 6 groupes, mais on a l'impression que la BRI, c'est plus une famille qu'un groupe. Bah, vous savez, quand vous passez autant de temps au travail, voire plus qu'avec votre propre famille, forcément il y a des liens qui se créent, on commence à bien se connaître et on n'échappe pas au phénomène de groupe. Hein. Vous savez, il y a des petites querelles, il y a des moments très très forts et finalement c'était notre deuxième petite famille. Alors justement, les membres du groupe sont Sébastien, le chef de groupe, qui est le personnage principal. Il y a Martial, opérateur et négociateur. Jamel, opérateur tireur haute précision et spécialiste effraction. Fabien, opérateur et spécialiste VARAP. Lucas, opérateur et moniteur de tir et de tactique. Et enfin Samantha, opératrice spécialiste de tir haute précision et effraction. C'est comme un groupe de musique. Chacun a un rôle très précis dans lequel il n'a pas le droit à l'erreur, au risque de sa vie et de celle des autres membres du groupe. On peut dire ça, en fait, si vous voulez, au niveau des spécialités, on est censé tous les connaître, hein, du moins être capable de les appliquer sur le terrain. Ceci dit, on a toujours des prédispositions pour l'une d'entre elles, donc on essaye de s'orienter vers celle qui nous sied le plus et la pousser le plus loin possible pour être le plus performant possible. Alors justement, les membres du groupe sont confrontés à différentes interventions qui semblent inspirées de votre vécu. Vous nous confirmerez oui ou non. Ça commence par une intervention dans une cité pour interpeller un forcené. Est-ce que la première intervention, c'est le rite initiatique d'un membre de la BRI? C'est toujours un petit passage. On dit la première, on l'a faite généralement en payant les croissants après la matinale. Nous, ça a été pendant, je vous le dis tout de suite. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'il faut bien dissocier l'intervention du matin, qu'on appelle communément les opérations matinales, ou les 6 heures du mat, c'est quelque chose qui est assez fréquent, puisqu'on est souvent saisi par des services tels que les polices judiciaires ou autres pour les assistances. Et après, vous avez les interventions. Les interventions comme les forcenés, les libérations d'otages ou autres. Après, effectivement, sur le premier volet, ça part un petit peu en 6 heures du matin et ça bascule, parce qu'on peut avoir ce type de bascule en mode forcené. Ah oui, qui peuvent arriver à n'importe quelle heure. Tout à fait. Alors, on peut pas justement, vous racontez les assauts comme si on y était. Est-ce qu'on a peur malgré la formation physique, technique et psychologique? Peut-être que le mot peur est fort, mais il y a forcément une appréhension, ça c'est évident. Et heureusement d'ailleurs, il faut qu'elle soit là, c'est celle qui nous permet d'être dans le match, si je puis dire. D'être vraiment... dans le feu de l'action. Alors juste avant, on parlait de la dislocation de l'ex-Yougoslavie dans Cette Etilia. Dans le livre, il y a 2 très sales types, Nikolai Novic et Sébastien Zdarizé, membres d'une mafia très dangereuse, qui n'hésitent pas à liquider ses rivaux. Est-ce qu'ils sont inspirés de personnages réels que vous avez croisés? Alors oui, mais comme on pourrait le croire, étant donné que je me suis, ça vous fait rire d'ailleurs, je me suis inspiré de mes copains. En fait, j'ai fait un peu en fonction de
de mes amis pour pas me perdre dans les personnages. Donc je cherchais des traits de caractère et puis en même temps ça me permettait de leur rendre un petit peu hommage. Donc j'ai modulé beaucoup de noms, mais les personnages sont issus de mon entourage proche. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de paramètres qui sont liés à ce que j'ai rencontré dans ma carrière, mais là sur cette création des deux principaux personnages que vous venez de citer, c'est essentiellement lié à des amis. Et dernière question, qu'est-ce qui est le plus facile à manier, le fusil d'assaut, l'arme de poing ou la plume? Parce que c'est très bien écrit. Enfin, le clavier d'ordinateur maintenant. Hein. C'est une bonne question. Alors, sujet de philosophie, vous avez 4 heures. Ouais. Je me débrouille pas mal avec un ordinateur, je tape à 10 doigts. Ceci dit, j'ai pris beaucoup de plaisir, mais je pense que je suis quand même un peu plus à l'aise avec une arme de poing ou un fusil automatique. Bah écoutez, en ces cas-là, vaut mieux pas être en face de vous parce que je dois dire que ce livre est très bien écrit. Alors c'est un polar, c'est la période de l'été. Pour ceux qui aiment lire des polars, c'est un excellent polar tiré de faits réels. BRI, les formes de l'ombre, un polar au cœur de l'anti-gang. C'est publié chez Mareuil Éditions. Merci à vous Philippe de Paris, auteur du livre. Merci à vous pour votre invitation. Merci à vous.